Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage. Donc aujourd'hui pour moi c'est dimanche, on vient de changer d'heure, on rentre dans le printemps, très belle saison. Donc du coup on a eu la pleine lune dans la nuit, me semble. Pleine lune en balance, donc ça joue forcément sur les énergies, sûrement j'en parlerai. Que vous dire de plus Ah ouais, mais c'est nul les intros, franchement, on parle à soi-même, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, j'ai déjà pré-tiré les cartes, donc pas toutes. Je garde l'oracle G pour l'histoire prédictive, entre guillemets, euh, pour la fin. Ouais, alors je mets entre guillemets prédictive, parce que bah, déjà, il faudrait que ça résonne avec votre situation pour que ça vous concerne. Et c'est les énergies actuelles, les possibilités actuelles. Après, tout dépend des actions que vous allez engendrer dans la matière pour avoir ce potentiel ou changer de chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que des potentiels. Après, dans l'absolu, rien n'est, tout est en mouvement. Donc, suivant l'action qu'on va mener dans la matière, les choses seront différentes. Voilà. C'est pareil pour les cartes que j'ai pré-tirées. Hein. Donc j'ai fait le tarot, le normand, les animaux qui vous accompagnent, les esprits des animaux qui vous accompagnent, on va dire, animal totem. Ensuite, 3 messages du petit oracle de la création, donc 3 messages de Mère Nature, moi j'ai envie de vous dire, de la nature. Ensuite, comme d'habitude, le message de votre âme avec l'oracle cosmique et le message de l'univers avec divination des temps anciens. Wally voilou. Je vais prendre mon café, je suis un peu fatiguée. J'ai pas eu mon fils du week-end et quand il est pas là, je me couche tard, je m'ennuie et je me réveille trop tôt. J'aimerais dormir toute la matinée pour que le temps passe plus vite. Enfin voilà, je vous raconte ma life. Bon allez, je bascule, hein. Faites-vous un café si jamais, hein, c'est l'occasion. Alors attendez, parce que du coup là ça va pas. Comment je fais? Ah voilà, je tourne ça. Hop. J'ai mis un petit fond musical. Je sais pas si vous l'entendrez. J'essaye de cadrer tout ça. Hop, on va décaler du coup parce que... Voilà. Donc du coup, hop. On va commencer par le sentimental, le relationnel. Alors voyons le micro, ouais, ça a l'air d'aller. Donc d'abord, je vais commencer par le normal, le sentimental, le relationnel. Donc là, il y a une personne, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est la personne à laquelle vous pensez, mais une personne qui est perdue entre plusieurs possibilités, perdue dans son mental, peut-être entre plusieurs personnes, entre plusieurs solutions, voilà, on est perdu dans notre mental. Alors, par rapport à un courrier qu'on aimerait envoyer peut-être ou qu'on a envoyé mais dont on n'a pas eu de réponse. Ok. Alors là, ça parle. Alors c'est... Bon, je vais pas parler de travail parce que c'est par rapport au relationnel. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille avec vous, hein, c'est possible aussi. Mais ça parle de relationnel, donc pour moi, de méfiance, de regarder dans le passé, d'être... de faire attention, quoi, de prévoyance, de quitter une... Ouais, ça peut être aussi, on est perdu parce qu'on a envie de quitter une situation intelligemment. Ah, il y a la pub dans le... Bon, tant pis. Ferrero. Oh, ça... Bon. Du coup, voilà, on est perdu par rapport à un courrier qu'on a envie d'envoyer, qu'on a envie de faire ou qu'on a déjà fait et qu'on n'a pas eu de réponse. Une situation, plusieurs situations qui nous perturbent, qu'on a envie de quitter, mais avec intelligence. Il y a peut-être de la méfiance par rapport à des réactions de personnes en face de nous. Alors là, on nous demande
de nous aligner, d'être ancrés, de remettre chaque chose à sa place pour être un peu plus clair avec nous et un peu plus moins éparpillé, vous voyez, plus droit, plus aligné dans nos conversations aussi, pour éviter peut-être de tourner autour du pot. Voilà. Donc là, il y a des masques qui sont portés. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes perdu, parce qu'il y a donc il y a les masques, hein. Donc il y a la personne que vous pensez être et la personne que vous êtes à l'intérieur. Donc c'est comme je vous dis, soit la personne à laquelle vous pensez, soit ça vous concerne, hein. Donc là, on est perdu, parce que pour moi, on porte des masques, hein. On se voile à la face, hein. Mais on commence à y voir plus clair qu'on portait des masques. Du coup, on a envie d'écrire un courrier, ou on a envoyé un courrier dont on attend la réponse. On a besoin voilà, de partir du fait qu'on soit perdu dans notre esprit ou par rapport à une situation ou des personnes, mais avec intelligence. Voilà. On a besoin de s'aligner. Voilà, là, il y a la connaissance. Donc, apprendre à se connaître aussi, apprendre à connaître sa vraie nature, hein, par rapport à l'arbre aussi. Bah, ça a besoin de temps, hein, pour se faire. Hein. Ça a besoin de temps pour se faire. Hein. Ah, les communications sont toujours là. De toute façon, on a besoin de communiquer le fait qu'on soit perdu, ou il y a besoin de communiquer avec quelqu'un, d'envoyer un courrier avec quelqu'un pour éclairer une situation, pour que les choses soient un peu plus carrées en fait, hein, pour éviter de s'éparpiller dans tous les sens. Mais ça vous, voilà, vous êtes méfiant, vous avez peur de faire ces communications. Il y a une peur de faire ces communications. C'est pour ça que ça met du temps. Alors pourquoi il y a des peurs? Alors peut-être parce que vous pensez que cette personne a des masques, c'est-à-dire que cette personne n'est pas elle-même, ou cette personne pourrait vous trahir ou quoi qu'est-ce, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la méfiance. Alors il y a la lune, donc ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la pleine lune, donc ça peut représenter le fait que les choses sont cachées, ou les choses évoluent à l'intérieur de nous. On sent les énergies, mais on ne peut pas les palper, vous voyez, c'est insaisissable, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous, c'est pas des choses qui se passent à l'extérieur. Donc là, pour moi, je pense que c'est ça, ça met en lumière en fait vos dysfonctionnements, alors que ce soit vous ou l'autre personne, encore une fois. Ça met en lumière le fait que vous vous êtes voilé la face, ou que vous avez pris des directions qui ne sont pas vraiment alignées à vous, et du coup c'est pour ça que vous êtes perdu, que vous avez besoin de quitter une situation qui vous perturbe, ou vous vous sentez peut-être tiraillé, vous êtes méfiant. Voilà, donc là il y a besoin de communiquer que certaines choses, et besoin de voir un peu plus clair par rapport à ce qu'on désire réellement, ou apprendre à se connaître vraiment. Parce que notre vie, de toute façon, elle nous a formatés. Et au final, là, c'est comme si on se réveillait de ce formatage, et qu'on se disait, non, en fait, il faut que je mette reboot, là, ou que je... Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour pouvoir recommencer à zéro, se raligner à sa nature profonde, il y a besoin de prendre des décisions par rapport à des situations qui nous perdent, ouais. Où on se sent, voilà... perdu par rapport à une situation, une autre, une personne, une autre. Voilà, il y a un peu le bordel là dans notre tête par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a besoin de communiquer là pour quitter une situation avec intelligence, pour moi. Et la lune nous parle que peut-être, ça peut nous parler d'un cycle lunaire, donc à la prochaine pleine lune, ça aura évolué. Ou ça peut parler aussi du fait que la lune qui vient de passer a révélé en vous les choses que vous ne vouliez pas voir, et ça rééquilibre du coup une situation, même si vous vous êtes perdu, ça va vous inciter peut-être à parler, à communiquer. Voilà. Après le bilan, voilà, donc c'est
Bon, ils appellent ça la verge, hein. Alors, bon, à foi. Le fouet et le balai. Donc, pour moi, c'est grand nettoyage sur les choses, sur l'auto-sabotage. Sur les choses, en fait, vous savez, on a tous un petit diable, hein, un petit côté noir à l'intérieur de nous. Et des fois, il prend le dessus. Des fois, il prend le dessus. Du coup, on est dans le côté obscur de la force. Et en fait, il faut nettoyer ça en se pardonnant, en se disant que bah, c'est humain de s'être trompé de chemin et d'avoir été un petit peu dans le côté obscur de la force. Donc on nettoie ça et on se pardonne parce que on est humain, voilà, c'est pas grave. C'est un peu de l'auto-flagellation, quoi. C'est je suis mauvais, donc je reste mauvais parce que je suis quelqu'un de... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de pas bien, donc je mérite le pas bien. Sauf que non, là, on vous demande, je pense, de nettoyer cette énergie-là. Vous êtes quelqu'un de bien. Le truc, c'est que vous avez été formaté par des schémas familiaux ou par des choses dans votre vie qui vous ont amené à prendre des décisions. Ok, tout le monde a le droit de se tromper de chemin. Hein, ça fait partie du chemin d'ailleurs pour apprendre des leçons, pour apprendre à se connaître, à s'aligner à nous-mêmes, à voir le beau à l'intérieur de nous, même si on a eu des actions qui mauvaises entre guillemets. Voilà, après voilà, je vous juge pas. Voilà. Donc là, vous travaillez sur ça, hein. Les choses émergent. Alors, je sais pas si c'est depuis la pleine lune ou si... en tout cas, ouais, ça fait remonter en vous certaines choses que vous ne vouliez pas voir. Ça vous apprend sur vous-même, hein. Voilà. Sur la méfiance aussi que vous pouvez avoir par rapport à aller vers des gens. Voilà. Bon, écoutez, c'est en évolution, c'est en travail, donc il n'y a rien d'exceptionnel à en dire. On va voir avec le tarot maintenant dans votre situation générale ce qui se passe. Je les mets de côté pour voir, pour les garder. Voilà. Alors, situation générale. Alors, on a le 10 de bâton. Alors, franchement, peut-être que c'est ces révélations, ces énergies-là que vous sentez en vous qui vous accablent. Il y a un dernier coup de bâton derrière les oreilles, là, pour vous réveiller. Ça vous met à terre, mais c'est pour vous relever. Hein. C'est un 10, donc un 10, c'est une fin de cycle. Une fois qu'on est à terre, on ne peut pas aller plus bas. On peut que se lever. Donc là, vous pouvez vous sentir quand même un peu abattu par certaines énergies. Là, vous pouvez vous sentir abattu. Donc le jugement, c'est quand c'est la destinée un peu si jusqu'à présent vous vous étiez pas réveillé, le dernier bâton qui vous arrive sur le coin de la tête, c'est dû au jugement, c'est pour que vous bougiez les fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à apprendre. C'est comme on a vu là, il y a la connaissance là par rapport à quand on a tiré sur le relationnel. Il y a la connaissance, il y a une chose à apprendre sur vous, sur votre parcours, sur votre passé. Il y a une évolution à avoir, à faire. Et c'est pour ça qu'il nous arrive des broutilles, des fois des choses difficiles dans la vie. En fait, c'est parce que de toute façon, il n'y a pas de bien sans mal. Donc, il nous arrive du mal pour qu'on en tire le bien et qu'on fasse le bien. Après, chacun choisit si on veut rester dans le mal ou si on veut aller dans le bien. Voyez un peu le principe que je veux dire. Le roi de bâton. Donc, le roi de bâton. Donc là, voilà. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Le jugement est venu vous mettre un dernier bâton sur le coin de la gueule pour que... Pardon, là, je parle comme je parle. Pour devenir ce roi de bâton. Peut-être que vous étiez trop dans l'impulsivité, trop dans la fougue, le feu, la passion, c'était trop dans l'excès. Et du coup, on vous a mis des petits coups derrière la tête pour dire « Oh, tu te calmes, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas comprendre tes leçons. »
Et en fait, des fois, il faut aller jusqu'au lycée pour apprendre ces leçons, même de toute façon, souvent, parce que sinon, c'est pas des leçons acquises, voilà. Mais c'est pour vous permettre, voilà, d'incarner un roi de bâton. Alors, vous ou la personne en face de vous, c'est vrai que je trouve que je suis vachement connectée quand même à des énergies masculines. Après, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec un côté masculin assez prononcé. Et du coup, je comprends quand même bien le côté masculin, le côté homme. Enfin, les hommes, je les comprends en général plutôt bien. Du coup, je suis connectée, c'est vrai. Alors, je sais pas si vous êtes un homme qui me regardez ou une femme à polarité masculine. Ou si vous le regardez et que vous êtes une femme, c'est très fortement... Enfin, c'est possiblement pour la personne de votre cœur, hein, dans tous les cas. Enfin, à laquelle vous pensez dans tous les cas. Donc voilà, donc cet homme-là qui arrive un dernier bâton sur son chemin, là, qui vient l'écraser, c'est le jugement. C'est voilà, c'est Dieu, c'est la destinée qui vous l'a mis sur votre route pour que vous évoluez, pour être ce roi de bâton. Alors peut-être que vous êtes un signe de feu, que votre ascendant, un signe de feu, enfin il y a peut-être voilà que vous... Il y a peut-être du feu dans vos énergies. Voilà, et de toute façon, voilà, il y a encore un 10. Alors, ça fait 10 et 10. Et là, c'est 20. Ouais, donc 10, 10. Ah, il y a beaucoup de 10. Le jugement, ça fait 10, 10, donc 20. 10, 10, 20. Vous voyez, c'est quelque chose pour moi qui est destiné. Hein, là, donc là, si ce dernier bâton vous arrive là, pour vous faire évoluer, ça va vous amener l'abondance. Hein. C'est quelque chose de positif. Donc, essayez de voir le positif dans la leçon que vous avez. En plus, là, c'est le fait de vous sentir perdu, peut-être, hein, qui est un dernier bâton derrière le coin de la gueule pour pouvoir en fait incarner ce roi de bâton qui a de l'assurance, qui incarne la passion, le côté artistique, les choses comme ça. Si vous êtes perdu, c'est peut-être pour voilà, devenir ce roi de bâton, avoir acquis ses connaissances pour incarner ce roi de bâton. Voilà. Et pour après avoir beaucoup d'abondance, vous voyez. Ça va avec l'arbre aussi, l'alignement. Mais c'est pas que de l'abondance financière, hein, ni matérielle, hein, c'est de l'abondance dans sa vie en général, des choses qui nous apportent de la richesse intérieure. Hop, le 8 de denier. Voilà, donc je pense que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça, par rapport au 10 de bâton, parce qu'on voit quand même que vous travaillez à de nouvelles options, un nouveau chemin peut-être. Hein. Vous êtes dans la réflexion pour aller, voilà, vous vous remettez en question pour moi, vous vous remettez en question pour évoluer. Parce que le 8 de denier, donc déjà, il a eu de l'expérience niveau travail, niveau denier, niveau action dans la matière, tout ça, récolte. Mais il se remet en question parce que 8, on n'est pas tout à fait à la fin et des fois, il faut se renouveler. Donc là, on se renouvelle. On renouvelle ses idées et ses agissements dans la matière. On a les amoureux, donc écoutez, c'est peut-être un lien avec le côté relationnel du coup, parce que les amoureux, c'est une carte forte du tarot, c'est sa moitié, c'est guérir son masculin sacré, guérir son féminin sacré pour faire déjà à l'intérieur de nous, s'accepter, s'aimer soi-même, pour pouvoir attirer la personne en face de nous qui va pas nous compléter parce qu'on sera déjà complet à l'intérieur de nous, mais nous accompagner avec, comment dire, hein. C'est comme si c'était facile, quoi. C'est naturel, c'est notre destinée, avec une personne qui fait partie aussi de nous, quoi. Vous voyez? Donc voilà, donc ça c'est pas pour rien que ça arrive, hein, c'est pour vous apporter l'abondance en amour. Et là vous avez besoin de quitter alors une situation. Alors peut-être que là c'est quitter le fait d'être trop focalisé sur les finances. C'est peut-être ça. En tout cas là vous devez, chevalier d'épée, il a eu l'esprit tourmenté.
il a eu l'esprit tourmenté et il quitte les énergies de tourmentage. Il quitte, il voit un petit peu qu'est-ce qu'il a tourmenté, ce qu'il a tourmenté, peut-être le côté financier, le côté matériel qui était trop présent chez lui et qu'il a vu que c'était, voilà, c'est superficiel. Et du coup, il quitte ces énergies-là pour aller vers quelque chose de plus naturel, de plus sain pour lui, une évolution de toute façon vers le roi de bâton. Voilà. Donc là, on travaille. Alors, on a le chevalier de bâton. Ouais, parce que de toute façon, avant le roi de bâton, même si on a eu le 10, on a le chevalier de bâton. Donc, on met en action des choses pour son évolution, pour arriver à son but. Après, c'est peut-être aussi... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On va peut-être vers quelqu'un avec passion. On réfléchit comment aller vers quelqu'un parce qu'on est passionné par quelqu'un. Il y a un feu qui s'allume. Il y a une personne qui nous attire, mais c'est physique. Vous voyez, ça représente aussi la sexualité. Hein. On l'avait. Ça représente pour moi l'autoflagellation, mais bon, après, il y a plusieurs significations par carte. Et c'est vrai que certaines personnes appellent ça la sexualité dans l'oracle là. Donc c'est possible que voilà, vous êtes passionné par une personne, il y a quelqu'un qui vous allume une flamme intérieure, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien. Vous avez envie d'aller vers cette personne, mais comme on a dit tout à l'heure, hein, vous êtes perdu, donc vous réfléchissez à comment mettre en place des choses en fait pour aller rejoindre cette personne. Ouais, et le roi de coupe, donc c'est une personne qui vous passionne, mais vous avez aussi envie de lui offrir votre cœur, quoi. C'est une personne aussi, vous avez envie de lui offrir votre cœur. Hein. C'est pas que de la passion charnelle, hein. C'est pas que du superficiel, c'est pas que du sexe, c'est pas voilà. Il y a aussi un côté que on a envie d'ouvrir son cœur à cette personne et on réfléchit comment on peut faire ça. Parce que là, pour l'instant, on se sent un peu abattu, un peu pris au piège. Voilà, parce qu'il y a un départ à faire. Donc là, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à faire, il y a un départ à faire. C'est comme ce que je vous ai dit aussi avec le renard, on doit quitter une situation avec intelligence. Et bien là, c'est exactement ça, en globalité, en synthèse, on va dire. Il y a besoin de quitter des énergies négatives qui nous vont plus. En fait, ça nous va plus, ça nous a fait évoluer un certain temps, mais maintenant, on doit prendre ce qu'on a acquis de cette expérience et se barrer, enfin, aller vers les choses qui nous passionnent et qui vont nous faire du bien par la suite. Voilà, c'est possible que ce soit vers une personne pour moi, là, par rapport à tout ce qu'on a vu. Ok, c'est plutôt un beau tirage, on est à 23 minutes, alors j'espère que je vais avoir le temps de tout faire parce que j'ai pas mal de choses et j'ai dit pas mal de choses aussi. Donc je vais vous lire les messages de la nature du petit oracle de la création pour voir ce qu'il a à vous dire. Hein. Donc c'est des conseils, on va voir si ça vous résonne, si ça vous parle. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc comme j'avais déjà choisi les cartes, celle-là c'était la dernière. Donc choisis une carte pour te diriger. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Et bien dis donc, la troisième carte, le guerrier, le courage. Donc en fait, voilà, il faut aller au-delà des frontières, voir les mystères de la vie par rapport à de nouvelles dimensions, regarder les choses avec un autre regard. Et là, on vous dirige vers le courage. Donc, vous avez besoin de courage pour prendre certaines décisions. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminé, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter.
Voilà, là, il y a vraiment des décisions à prendre par rapport au fait qu'on est perdu, hein, on a des connaissances à acquérir sur nous-mêmes et des décisions à prendre qui nous font un peu peur, mais voilà, on vous dit d'avoir le courage parce que si vous n'avez pas peur de perdre, vous allez vivre quelque chose, il faut aller, il faut quand même vivre sa vie et écouter son cœur, quoi. Et puis après, ben, si on peut toujours se relever de chaque chose, en fait. Alors, on a eu comme premier animal qui vous accompagne le cheval. Freedom is yours. Donc, je me rappelle plus. Ah oui, la liberté est en vous. La liberté est en vous. Voilà, vous ne sentez pas piégé par une situation, la liberté, c'est à l'intérieur de vous. Donc suivez votre cœur et voilà. Ensuite, on a eu le truc électrique, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui dit « Donne vie à tes idées. La liberté est en toi, donne vie à tes idées. » Et là, les fourmis qui vous disent il est temps de collaborer. Donc là, il y a une collaboration que vous avez envie de mettre en place. Vous avez des idées par rapport à cette collaboration-là qui vous fait peur. Mais la liberté, c'est à l'intérieur de vous. Donc n'ayez pas peur de vous sentir libre, de prendre vos décisions, de faire vos choix, de collaborer, de mettre en place vos idées. Voilà, voilà. Donc on n'aura pas le temps pour l'histoire, je pense. Je vais essayer de vous lire rapidement les livres là. Alors, on a eu encore un 10, on a eu l'ombre qui vous dit « Jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuerez à les voir dans les autres, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. » Voilà, il y a un travail sur les ombres, sur les peurs, sur les masques qu'on a portés. Ce travail, il se fait. Donc, écoutez, si vous m'entendez, si vous écoutez ce que je dis, peut-être que ça vous fera aussi un déclic et vous aidera à évoluer. Je ne vais pas lire un peu plus l'oracle cosmique parce que sinon, ça serait trop long. Ça, c'est avec, du coup, divination des temps anciens. On a eu le gâteau de la chance fortuit. Quelque chose qui vous a été caché est désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. Le synchronisme est la clé. C'est votre heure, alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès, et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. Incantation. La chance se présente sous une forme déguisée. Alors regardez autour de vous avec les yeux affûtés. Une chance rare que cela ne tienne. On peut dire que vous avez de la veine. Voilà. Hop. Alors, je crois que je vais faire une autre vidéo avec l'oracle G. Voilà. J'espère que cette vidéo, je vais arriver à parler, vous aura parlé. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao!